La question revient souvent, faut-il un processeur avec 6 cœurs ou 8 cœurs, voire plus pour le gaming? Et pour répondre à cette question, j'ai testé plusieurs jeux avec le processeur AMD Ryzen 5 9600X équipé de 6 cœurs et le Ryzen 7 9700X qui lui est équipé de 8 cœurs. Pour avoir un résultat le plus équitable possible, j'ai forcé la fréquence des deux processeurs et vous allez le voir, les résultats sont assez surprenants et la réponse n'est pas si évidente que ça. Mais avant de rentrer dans les détails, il est important que je vous explique rapidement le protocole de test. Pour le matériel de test, j'utilise la carte mère Gigabyte B650 Gaming XAX V2 avec le BIOS à jour. Les barrettes de RAM utilisées sont les Crucial Pro 6000 MHz en CL36. Je n'ai pas de RAM en CL30 sous le coude et vu les tarifs actuels de la RAM, je me suis abstenu d'en commander. Pour la carte graphique, les tests ont été réalisés avec la RTX 5070 Ti. C'est la carte graphique la plus puissante que j'ai sous la main. C'est pas la meilleure carte graphique actuelle, mais elle est suffisamment puissante pour faire parler les résultats, d'autant plus que ça changera des tests avec des cartes graphiques hors de prix comme la RTX 5090. Pour les processeurs testés, comme je l'ai dit, j'ai mis en opposition le Ryzen 5 9600X avec le Ryzen 7 9700X. Alors les deux processeurs ont des fréquences de base et des fréquences de boost légèrement différentes, donc pour normaliser les tests au maximum, j'ai forcé les fréquences des deux processeurs à 5400 MHz qui correspond à la fréquence de boost du Ryzen 5 9600X. Après, ils ont un cache L1 et L2 légèrement différents, mais rien de transcendant non plus, et dans tous les cas, je ne peux pas réduire le cache du 9700X pour matcher avec celui du 9600X, donc il faudra bien faire avec. J'ai testé 3 jeux, mais je vais en parler en détail un peu plus loin dans la vidéo. Pour les résolutions, j'ai testé en 1080p et en 1440p avec les paramètres graphiques sur bas pour stresser au maximum les processeurs. J'ai testé aussi en 1080p Ultra, histoire de refléter un peu plus la réalité. Alors l'objectif du test n'est pas de montrer la puissance maximale de chaque processeur en utilisant des composants hors de prix pour pousser les processeurs dans leur retranchement. Ça, il y a plein de tests qui existent déjà, que ce soit chez Hardware Unboxed ou Gamer Nexus par exemple. Non, ici, l'objectif de la vidéo, c'est surtout de montrer l'impact que peut avoir un processeur avec plus ou moins de cœurs lorsqu'il est couplé avec des composants plus classiques et moins extrêmes. Ce qui devrait finalement refléter plus la réalité de votre config ou future config. Donc ici, comparer un processeur 6 cœurs avec un processeur 8 cœurs en essayant au maximum d'avoir pour seul facteur différenciant le nombre de cœurs. Et c'est pour ça que j'ai configuré les deux processeurs sur la même fréquence qui est 5400 MHz. Pour les benchmarks, j'ai choisi 3 jeux bien précis et je vais vous expliquer pourquoi. Le premier, c'est Cyberpunk 2077, c'est un jeu solo qui pousse les graphismes et le réalisme assez loin. C'est un jeu assez gourmand et qui tape pas mal sur l'ensemble de la config, donc aussi bien le processeur que la carte graphique. L'autre jeu, c'est Counter-Strike 2 parce que c'est un jeu compétitif et qui est capable d'afficher pas mal d'images par seconde, ce qui sollicite aussi beaucoup le processeur. Pour rappel, plus le jeu affiche d'images par seconde, plus le processeur va être sollicité. Ça vaut évidemment pour la carte graphique aussi, mais ce que je veux dire, c'est que si vous jouez en 1080p avec les paramètres graphiques sur bas, c'est surtout le processeur qui va souffrir. Pour le dernier jeu, j'ai choisi Battlefield 6 parce qu'il est particulièrement demandeur en termes de CPU. Grosso modo, avec ces 3 jeux, on teste aussi bien du jeu solo narratif, du FPS compétitif et du FPS multijoueur plus récréatif, et tous sollicitent le CPU mais de manière différente. Et on commence les benchmarks avec Cyberpunk 2077 en 1080p avec les paramètres graphiques en low. Le 9600X affiche en moyenne 132 fps avec un 1% low à 85 fps. Le processeur est globalement utilisé à 77%. On peut voir que tous les threads sont bien exploités. Pour le 9700X, les résultats sont sensiblement les mêmes, avec 134 fps en moyenne et un 1% low à 88 fps. Ici, le processeur est clairement moins exploité, avec en moyenne 59% d'utilisation au global et certains threads qui ne dépassent pas les 50% d'utilisation. En 1440p, avec les paramètres graphiques en bas, on n'observe aucune baisse de performance avec le 9600X qui affiche toujours 130 fps en moyenne. Ceci s'explique par le fait qu'on est CPU bound, en gros que notre CPU limite notre carte graphique. Donc la hausse de la résolution ne fait qu'exploiter un peu plus notre GPU, mais la RTX 5070 Ti a encore de la marge pour encaisser sans souci. Même constat pour le 9700X qui affiche aussi 130 fps en moyenne avec un 1% low à 88 fps. En 1080p Ultra, le 9600X tourne en moyenne à 102 fps avec un 1% low à 65 fps contre 107 fps pour le 9700X. Donc grosso modo, les mêmes performances. Donc pour Cyberpunk 2077, avoir plus de cœurs n'a pas d'impact
d'impact sur les performances et ne fait qu'étaler la répartition des tâches entre les threads sans profiter de la marge de manœuvre pour exploiter encore plus le processeur. Après, il faut bien comprendre qu'une application multithread, c'est-à-dire une application qui va répartir sa charge de calcul sur plusieurs cœurs du processeur, ne peut pas forcément exploiter tous les cœurs d'un processeur à 100%. Pour simplifier, certains calculs nécessitent le résultat d'autres calculs, et donc le calcul en attente reste bloqué tant qu'il n'a pas les informations nécessaires pour continuer. Du coup, malgré qu'on a plus de cœurs sur notre 9700X, Cyberpunk ne fait que répartir la charge mais ne bénéficie pas d'une hausse de performance pour autant comparé au 9600X. Passons maintenant à Counter-Strike 2. Ici, c'est une autre histoire, et pour mettre un peu de contexte, j'ai effectué des tests sur la map Dust 2 avec des bots, et vous allez voir, les bots ont un impact assez fort sur le processeur et je ne m'y attendais pas. Du coup, j'ai aussi fait des tests avec des joueurs. En 1080p, avec les paramètres graphiques sur bas, le 9600X affiche 285 fps en moyenne avec un 1% low à 111 fps. Le processeur est globalement utilisé à 40% avec une répartition très inégale entre les threads. Certains sont à 90% et d'autres à 14%. Pour le 9700X, on atteint les 375 fps en moyenne avec un 1% low similaire au 9600X, à savoir 115 fps. Ici, le processeur tourne autour des 30% d'utilisation avec aussi une répartition très inégale. En 1440p, pas de changement majeur pour le 9600X qui reste à 285 fps. Pour le 9700X, on observe une légère baisse de fps, mais rien de vraiment visible puisqu'on tourne autour des 361 fps en moyenne. En toute logique, pas de changement au niveau de l'utilisation des deux processeurs au global et une répartition toujours aussi inégale entre les threads. En 1080p Ultra, l'écart se resserre avec 270 fps en moyenne pour le 9600X et un 1% low à 110 fps. Pour le 9700X, on atteint les 328 fps en moyenne et le 1% low reste inchangé avec 110 fps. Pour information, j'ai fait aussi un test en 1080p avec les paramètres en bas contre des joueurs pour vérifier que l'utilisation de l'IA a un impact non négligeable sur le processeur, et c'est bien le cas. Le 9600X passe de 285 fps à 321 fps sans les bots et le 9700X de 375 fps à 370 fps. Donc globalement, pas de changement majeur si ce n'est une marge d'erreur pour le 9700X, mais un net gain en performance pour le 9600X. Pour finir, sur Battlefield 6, qui est un jeu réputé pour manger du CPU au petit déjeuner, on observe un comportement assez différent de Counter-Strike 2. En 1080p, le 9600X tourne en moyenne à 140 fps avec un 1% low à 98 fps. Le processeur est clairement mieux exploité que sur CS2 avec un taux d'utilisation à 90% et une répartition de la charge entre les threads plutôt homogène. Pour le 9700X, on monte à 153 fps, soit 9% de performance en plus. Le 1% low est à 109 fps. Bon, entre nous, entre 140 et 153 fps à l'œil, ça reste difficile de voir une quelconque différence. Pour ce qui est de la charge du 9700X, Battlefield 6 exploite un peu moins le processeur avec un taux d'utilisation à 73%. En 1440p, le 9600X maintient les 140 fps en moyenne. Pas de changement non plus pour le 9700X qui tourne autour des 151 fps. Le jeu est ici clairement CPU bound. Si on passe en 1080p Ultra, le 9600X tourne à 126 fps avec un 1% low à 77 fps. Le 9700X quant à lui tourne à 132 fps en moyenne avec un 1% low à 86 fps. C'est assez important de le souligner, mais ici on est toujours CPU bound avec la RTX 5070 Ti qui tourne qu'à 65% d'utilisation en moyenne. Donc gardez en tête qu'augmenter les paramètres graphiques a aussi un impact sur le processeur et pas uniquement la carte graphique. C'est logique quand on sait comment fonctionne un jeu et notamment les API graphiques, mais tout le monde ne le sait pas, donc c'est toujours bien de le rappeler. En conclusion, sur certains jeux, le fait d'avoir plus de cœurs permet d'avoir un gain en performance. D'autres jeux n'ont aucun bénéfice à avoir plus de 6 cœurs et globalement, la plupart du temps, 6 cœurs suffira largement, d'autant plus quand on prend en compte l'écart de performance relativement faible dans la majorité des jeux comparé à l'écart de prix. Pour info, à l'heure où je tourne cette vidéo, le Ryzen 5 9600X est à 180 € contre 290 € pour le Ryzen 7 9700X. Un écart de 110 € pour si peu de performance en plus, c'est clairement pas justifiable, encore une fois pour du gaming. Et pour ceux qui pensent à l'aspect
l'aspect future-proof, je dirais que le débat entre 6 cœurs et 8 cœurs existe depuis près de 10 ans. Les résultats restent le même encore aujourd'hui. Pour moi, si c'est uniquement pour du gaming, il vaut mieux investir dans une nouvelle architecture que dans un processeur avec plus de 6 cœurs. Donc gardez votre argent et au pire, changez de processeur quand ça sera nécessaire. Je vous ai mis des liens vers différents processeurs en description avec des exemples de cas de figure où ils sont particulièrement adaptés pour vous aider à faire votre choix. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker et à vous abonner. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Sur ce, à la prochaine, prenez soin de vous. Ciao!